Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir un premier slide. Alors, quel est l'état d'esprit de notre groupe? Avant de voter, nous avons le choix, nous avons réfléchi sur deux positions, pour être totalement honnête avec vous, et j'attends une réponse de l'exécutif par rapport à ce qui va être dit. Nous avons deux positions. Soit nous votons contre si on évoque aussi tout un panel qui se serait autour de la loi littorale, de la loi montagne, parce que je vais essayer de vous en faire la démonstration. Nous pensons que maintenant il y a un peu un danger, notamment au moment où nous parlons par rapport aux documents d'urbanisme qui sont souvent très anciens, parce que, et il y en a peu aujourd'hui de documents d'urbanisme, je parle sur le contrôle de gens, qui soient réalisés ces derniers temps et qui soient totalement conformes à la loi Elan, à la loi Allure, à la loi Grenelle, à la loi... j'en connais pas beaucoup en Corse. Donc on attend là-dessus un petit éclaircissement. Si on ne parle que de l'application du PADUC, nous, notre position sera de ne pas participer au vote. On ne votera pas contre, parce qu'il faut qu'on soit là aussi, j'emploie souvent ce mot et je le dis, il faut être un peu cohérent. Nous avons voté le PADUC et nous continuons à penser que c'est un bon document, mais si nous pensons qu'aujourd'hui il faut le corriger, parce qu'il y a un certain nombre de choses à revoir, mais il faut être cohérent. Marie-Hélène et moi-même l'avons au moins voté, et d'autres dans le groupe partagent la vision de ce document, et que souvent, à travers ce que j'ai pu lire, vous demandez l'application du PADUC. Donc je ne peux pas dire que je suis contre l'application du PADUC. Il faut être là, je répète, cohérent. Même, voilà, si ça peut des fois, aujourd'hui, je reprends des exemples concrets, Jean, parce que c'est de ça dont je voudrais vous parler aussi. C'est que derrière le mot urbanisme, derrière les théories, il y a des gens, il y a des permis, il y a des familles, et que c'est toujours embêtant. Sur les ESA, nous savons tous qu'il y a une cartographie à rapidement remettre à niveau, parce qu'elle pose des problèmes des fois dans des zones où il y a une certaine forme d'absurdité, et ça se comprend vu l'échelle. Donc, sur le fait que demain on demande l'application du PADUC, s'il ne s'agit que de ça, la seule chose que je voudrais vous dire à ce moment de l'explication, c'est pourquoi nous proposer une motion. Si on ne vote pas pour, c'est parce que nous pensons tout simplement qu'aujourd'hui, et vous le dites un peu vous-même dans votre démonstration, en l'état du droit, vous en avez tout à fait l'opportunité. Donc, j'ai envie de vous dire, exercez votre droit. Si le président de l'exécutif, il estime qu'on contrevient aux règles, aujourd'hui, le droit positif français lui permet d'ester en justice. Il n'y a pas besoin de cette motion pour le faire. Donc, nous, aujourd'hui, on va pas voter contre, mais on ne va pas non plus voter parce que vous avez le droit de le faire. Et bon, c'est un choix de communication, je suppose. Pour moi, c'est un choix de communication que de déposer une motion de la part d'un groupe et pour interpeller l'exécutif. Ça, c'est le premier point. Autre point important, je le dis, j'ai un profond désaccord sur un point, le laxisme de l'État en matière de contrôle de légalité. Je le dis ici aussi avec force. Je regarde Pierre, Louis n'est pas là, je regarde tous ceux qui ont la chance d'être élus dans une commune. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la chance dans vos communes d'avoir un contrôle de légalité laxiste? Moi, je peux vous dire que le contrôle de légalité sur la commune de Bonifacio, je le trouve d'une grande rigidité. Et souvent, j'entends plutôt des maires, tous les maires que je rencontre, ont plutôt tendance à dire que souvent ce contrôle, il est un peu tatillon. C'est en tout cas, voilà, moi je me permets de le dire ici, alors peut-être que j'ai pas de chance, et que tous les maires de Corse me diront le contraire, mais nous en avons déjà discuté avec Pierre, vraisemblablement c'est le cas. On pousse souvent les curseurs au maximum. Pourquoi, comment, vaste débat. Mais je peux vous dire que les curseurs, ils sont poussés. Donc, l'air de dire il faut renforcer le contrôle de légalité aujourd'hui, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc, est-ce que derrière cette motion, il y a une défiance vis-à-vis des maires de Corse? Alors, il faut le dire. Moi, je leur fais confiance, en grande majorité. Il y a sûrement des maires qui ne sont pas vertueux. Et on doit, bien sûr, dans ces cas-là, user de tous les moyens pour les mettre en difficulté. Mais je crois qu'une grande partie des maires de Corse sont des gens vertueux. Après, pourquoi je vous ai affiché ce document? Je vous ai affiché ce document parce que c'est un exemple concret. Souvent, c'est abstrait nos discussions dans cet hémicycle. Là, on va toucher du concret. Là, vous êtes sur la commune de Bonifacio. Ici, même ceux qui n'y viennent pas souvent vont comprendre. Là, vous avez l'hôpital local de Bonifacio, dont le permis a été déposé dans les années 2000. À côté, vous avez le collège de Bonifacio, qui a été construit dans les années 90. Date importante. Nous sommes après la loi de 1986 et après la loi littorale. Aujourd'hui, un jeune bonifacien a déposé un permis ici. Nous sommes à 200 mètres. Il a déposé dans un espace inscrit et classé.
Je précise, cet espace inscrit classé, on nous accusait d'avoir déposé beaucoup de permis, y compris quand Fabienne Giovanni siégeait à la commission des sites. Nous avons voté un règlement pour être strict sur le sujet. 10 permis avaient été délivrés en 10 ans sur cette zone. Aujourd'hui, tout est très clairement encadré. J'ai délivré le permis de construire. J'ai été obligé, puisque je suis en site classé inscrit, d'aller devant la commission des sites. À la demande de la majorité territoriale, je crois, on m'a demandé de retirer ce permis de construire. Je le dis très clairement. Petite parenthèse, ce ne sont pas des gens qui sont hostiles à qui que ce soit ici. Je m'amusais à remarquer d'ailleurs que l'oncle Germain était à l'inauguration de Paix à Corsica il y a 2 jours. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une maison de 600 mètres carrés, je parle d'une maison de 200 mètres carrés, de 2 appartements, à 200 mètres de l'hôpital de Bonifacio. Je poursuis. Olivant a adressé une lettre au préfet, sûrement à l'exécutif de Corse, au maire de Bonifacio. Et on dit clairement: les 2 parcelles support de la demande du projet de construction d'un ensemble de 2 logements, lieu dit Bancaril, se situent en zonage UP2 du PLU de la commune de Bonifacio. Petite parenthèse importante, cette zone a été validée par le TA, a été validée par la Cour administrative d'appel, même à l'époque où la loi littorale existait déjà, nous sommes en 2007. Je continue l'explication. Ce zonage est illégal car il n'est pas le support d'une zone agglomérée au sens L121-8 du Code de l'urbanisme et du PADUC. Ce zonage est entouré au nord, ce zonage est entouré sauf au nord de zonage N. Je ne dis pas que le Liwant n'est pas dans son rôle. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, la loi votée à Paris par le député de Sochaux et de Grenoble, elle n'est pas adaptée au territoire de la Corse. Je vous dis qu'aujourd'hui, est-ce que Gilles Simeone, est-ce que Jean Biancucci vont continuer à refuser ce permis là où il se trouve aujourd'hui? Est-ce que Gilles Simeone aujourd'hui va attaquer ce permis au nom de la loi littorale? Moi, la question que je pose, c'est celle-ci. Et elle est fondamentale. Et elle nous met tous mal à l'aise. Parce qu'ici, je sais qu'il n'y a personne qui veut bétonner la Corse. Je ne le crois pas. Je ne peux pas le penser un seul instant. Il n'y a personne qui a vendu son âme au diable. Je ne fais le procès à personne dans cet hémicycle. Pour moi, je ne connais que des gens avec une grande probité. Mais c'est ça notre quotidien, à nous, maires de Corse, aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a Sulitzer à Calalongue. Allez, on aurait tous dit, c'est pas grave, la maison de Marc Sulitzer à Calalongue, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus ce genre de cas. Et c'est ce genre de cas que nous allons devoir résoudre ensemble. Et moi, je veux savoir si l'exécutif de Corse va déférer ce genre de permis. Alors, s'il n'y a que le PADUC, mezza bastonata, on dirait. Mais si demain, dans le cadre de la surenchère, on revient avec une motion demandant l'application stricte de la loi littorale aujourd'hui, c'est ces cas-là dont on va devoir parler ensemble dans cet hémicycle. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Et que c'est notre quotidien, et que je ne pense pas que nous ayons vendu notre âme au diable, ni Patrick Tafa, ni adjoint à l'urbanisme, ni moi-même. Et pourtant, nous avons reçu un recours d'Oliwant nous expliquant que nous étions encore des bétonneurs et que nous violions grassement la loi littorale. Oui, nous la violons, je le dis, et je l'assume. Oui, je viole la loi littorale parce qu'ils vont gagner devant le TA s'ils défèrent le permis. Et on le sait tous, ils vont gagner. Nous ne sommes pas au regard du PADUC et de la loi littorale dans une zone qui doit être considérée comme urbanisée. Et c'est ça notre problème quotidien. Et moi, de la motion de Corsica Libre, dont je suis sûr que je partage à 90% la philosophie, j'ai envie de vous dire, moi, c'est là où j'ai besoin d'aide. C'est là où, Jean, je t'interpelle. Je l'ai dit, je vais le redire publiquement. La dernière fois que je suis allé devant la sous-préfète de la Corse du Sud et que je lui ai dit, Madame, lorsque nous allons passer de 1200 hectares à 400 hectares à Bonifacio, il faut que vous veniez m'aider parce que seul expliquer aux jeunes tassistes qui m'appellent en me disant, Jean-Charles, je ne comprends pas, c'est une maison de 200 mètres, on est en ville, vous me la refusez. Pourquoi vous me la refusez? Qui me la refuse? Mais j'arrive pas à lui expliquer, mais il faudra que j'ai à mes côtés Madame la préfète qui m'a répondu, vous êtes le premier représentant de l'État, je ne viendrai pas. Et c'est à vous d'expliquer la loi. Elle n'a pas le droit de me dire ça. Elle n'a pas le droit de me laisser dans la difficulté comme ça. J'ai demandé à tes services que vous soyez présents lors de la première réunion publique pour dire aux Bonifaciens que malheureusement la loi littorale aujourd'hui va peut-être empêcher qu'on puisse construire à 100 mètres de l'hôpital de Bonifacio. Et c'est ça qu'il va falloir aujourd'hui, et c'est ce challenge-là que nous allons devoir relever ensemble. Et c'est là où nous avons besoin d'aide. Moi, j'ai une totale confiance en Jean Biancucci pour venir m'aider. Il doit venir m'aider avec l'agence d'urbanisme, mais m'aider à surmonter ces difficultés-là et à les expliquer avec moi. Donc aujourd'hui, je le répète, nous ne voterons pas la motion, mais j'attends quelques explications de l'exécutif pour savoir si nous allons contenter de nous abstenir ou si nous voterons contre, si vous m'expliquez qu'aujourd'hui, le président de l'exécutif de Corse, petite parenthèse, comme aurait pu le faire Ange Santine,
je répète, où Jean Badjogne, lorsque Jean Badjogne a laissé, et pire, Jean Badjogne, maître d'ouvrage, a construit le collège de Bonifacio là où il est, en violation de la loi littorale. Lorsque Ange Santigne a laissé construire l'hôpital de Bonifacio et le maire de Bonifacio avec lui et moi-même avec lui pour le soutenir, est-ce qu'aujourd'hui Ange Santigne aurait dû attaquer le permis de l'hôpital de Bonifacio pour violation de la loi littorale? Parce que c'est ça la réalité. Voilà les questions que je vous pose aujourd'hui. Je vous remercie.